Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales dans ce pays d'Afrique du Nord. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a souligné que le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance revêtait une importance majeure, étant donné qu'il est lié au destin du peuple égyptien. Le chef de la diplomatie a tenu ses propos lors des rencontres intensives qu'il a tenues hier dans le cadre des préparatifs de la prochaine séance du Conseil de sécurité prévue jeudi. Le deuxième remplissage du barrage de la Renaissance contredit la déclaration des principes conclue entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie en 2015, ainsi que les lois et les normes internationales régissant l'utilisation des ressources fluviales transfrontalières, ont déclaré les ministres égyptiens et soudanais des Affaires étrangères, Sameh Shoukry et Mariam Sadek, qui ont exprimé leur rejet catégorique de l'annonce par l'Éthiopie du remplissage du barrage. Un reportage. Le deuxième remplissage du barrage de la Renaissance contredit la déclaration de principe conclue entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie en 2015, ainsi que les lois et les normes internationales régissant l'utilisation des ressources fluviales transfrontalières, ont déclaré les ministres égyptiens et soudanais des Affaires étrangères, Sameh Shoukry et Mariam Saad El-Mahdi, qui ont exprimé leur rejet catégorique de l'annonce par l'Éthiopie du remplissage du barrage. Cette mesure éthiopienne constitue une escalade grave et révèle la mauvaise intention de l'Éthiopie et sa volonté d'imposer le fait accompli aux deux pays en aval, en plus de son indifférence aux effets négatifs et aux dommages auxquels les deux pays pourraient être exposés en cas de remplissage unilatéral du barrage, ont ajouté les deux ministres lors de leur entretien à New York, dans le cadre des concertations en cours sur les développements du dossier du barrage éthiopien et des préparatifs de la séance du Conseil de sécurité prévue le 8 juillet à la demande de l'Égypte et du Soudan. Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, M. Shoukry et son homologue soudanaise ont confirmé l'importance de poursuivre les contacts et les concertations avec les pays membres du Conseil de sécurité pour soutenir la conclusion d'un accord juridique contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage, de manière à préserver les intérêts des trois pays et sauvegarder les droits des deux pays en aval. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a annoncé le lancement d'un appel d'offres pour la mise en place d'un port sec et d'un centre logistique sur une superficie de 250 fédans à la cité de Dir-Hamadan, conformément aux directives du président de la République pour maximiser la contribution du secteur privé dans les projets du développement. Un reportage. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a annoncé le lancement d'un appel d'offres pour la mise en place d'un port sec et d'un centre logistique sur une superficie de 250 fédans à la cité du Dir-Hamadan, conformément aux directives du président, pour maximiser la contribution du secteur privé dans les projets du développement. Exécuté conjointement avec le ministère du Transport et conformément au système du partenariat avec le secteur privé, ce projet constitue un des outils importants pour dynamiser l'investissement, améliorer le classement de l'Égypte dans les indicateurs de performance des entreprises du fait qu'il contribue à la réduction de la durée de dédouanement, évite l'encombrement des conteneurs et réduit les prix de marchandises et de services sur les marchés locaux. Le secteur privé, a-t-il précisé, est la locomotive principale de la croissance économique via le financement des projets de l'infrastructure et des services publics qui créent des centaines de milliers d'offres d'emploi aux jeunes diplômés de manière à relancer la croissance par la consommation, maximiser la productivité, faire tourner la roue de l'économie, améliorer le niveau de vie des citoyens et des services qui leur sont dispensés. Pour sa part, le ministre du Transport, Kamel El-Wazir, a souligné que son ministère œuvrait pour étendre le réseau des chemins de fer vers les ports secs avant la date fixée pour leur mise en service, afin de faciliter le transport de marchandises.
Le ministre égyptien du Transport, Kamel El-Wazir, a examiné à Paris avec son homologue français Jean-Baptiste Djibari le renforcement de la coopération entre l'Égypte et la France dans les différents domaines du transport, soit ferroviaire ou maritime, à la lumière des relations historiques privilégiées entre les deux pays amis. El-Wazir s'est félicité lors de la réunion de la coopération actuelle avec les sociétés françaises ayant mis en œuvre divers projets de transport à l'instar de la compagnie Alstom qui exécute le projet du monorail qui devrait relier la nouvelle capitale administrative à la cité du 6 octobre. Le taux de commerce entre l'Égypte et l'Irak a enregistré actuellement des indicateurs positifs malgré la crise liée au nouveau coronavirus, a dit le ministre du Commerce et de l'Industrie lors de son entretien avec le ministre irakien du Commerce dans le cadre de sa visite actuelle à Bagdad. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint l'an dernier environ 747 millions de dollars contre 551 millions de dollars en 2019, soit en hausse de 36%, a indiqué Gama, cité par un communiqué du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le gouvernement égyptien tient à renforcer les relations bilatérales avec la Suisse, notamment dans les domaines des soins de santé, de l'enseignement, du transport et de l'énergie renouvelable, a affirmé le ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd. Madame Al-Saïd s'exprimait lors de sa participation à une table ronde organisée en marge de la réception du ministre suisse des Finances en visite en Égypte dans le but de renforcer les relations économiques bilatérales. La ministre de la Santé et de la Population, Hala Saïd, a affirmé que le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, tenait à fournir tous les soins de santé aux frères soudanais de manière à soutenir le système sanitaire au Soudan, partant de la responsabilité conjointe et du rôle pionnier de l'Égypte en Afrique. Madame Saïd a tenu ses propos lors d'une réunion avec le ministre soudanais de la Santé, Omar Al-Najib, portant sur la coopération bilatérale au vu des relations étroites liant les deux pays, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Khaled Megahed. L'Égypte est exempte du variant Delta selon un traçage effectué, a déclaré la ministre de la Santé, Hala Saïd. Les dangers posés par ce variant ne résident pas dans ses symptômes, mais dans sa vitesse de circulation, a-t-elle fait savoir lors d'une intervention télévisée expliquant qu'il était probable qu'il s'infiltre en Égypte. L'Égypte a acheté 120 millions de doses de vaccins anti-Covid, mais seules 10 millions de doses lui ont été livrées en raison de la demande mondiale importante, a affirmé la ministre. L'usine de Vaxera, affiliée au ministère, a conçu 650 000 doses du vaccin Sinovac et les citoyens pourront prendre le vaccin égyptien à partir d'août prochain, a-t-elle dit, ajoutant que l'Égypte prendrait livraison dans les prochains jours des matières brutes nécessaires à la fabrication. Le ministre de l'Enseignement et la Recherche scientifique, Khaled Abdelghafar, a souligné l'importance de l'annonce des programmes financés par l'Union européenne en faveur des chercheurs et membres du corps enseignant afin d'ouvrir des nouveaux horizons. Abdelghafar a examiné lors d'un entretien avec l'ambassadeur de l'Union européenne au Caire, Christian Burger, les opportunités de coopération avec l'Union européenne dans les domaines de l'enseignement et de l'invention de manière à aider les chercheurs égyptiens et ouvrir de nouveaux horizons. La Banque Misr a signé un mémorandum d'entente avec la société Microsoft Égypte pour lancer le premier programme d'innovation
participative sur le marché égyptien pour stimuler la croissance des entreprises émergentes, en particulier celles travaillant dans le domaine des technologies financières. Dans un communiqué émis, la Banque Misr a indiqué que la coopération visait à permettre aux start-up de contribuer à la transformation vers une société numérique qui dépend du numérique dans tous les domaines, à renforcer les capacités de ces entreprises dans le domaine de la technologie financière et de l'entrepreneuriat, ainsi qu'à soutenir l'environnement des affaires par la mise en place d'un centre d'innovation participative pour les technologies financières et le développement de services. L'experte des affaires sociales et civiles auprès de l'Union pour la Méditerranée a déclaré mardi que l'Égypte était le premier pays au Moyen-Orient et en Afrique du Nord à accélérer la transformation numérique et à présenter le modèle de partenariat en ce sens avec les secteurs publics et privés. Elle a affirmé dans une déclaration à l'agence de presse du Moyen-Orient, à l'occasion de la tenue du Forum des femmes d'affaires organisé par l'UPM, avec la participation de l'Égypte, que l'État égyptien avait déployé de grands efforts et pris de nombreuses initiatives afin de devenir l'un des pays à la croissance la plus rapide en matière de l'inclusion numérique et du soutien des projets réalisés par la femme. La ministre d'État pour l'immigration et des affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, a examiné lundi avec l'ambassadeur de Grec au Caire les préparatifs de l'organisation d'un voyage pour un certain jeune de communautés grecques et chypriotes, et ce dans le cadre de l'initiative Renaissance des racines Nostos. Madame Makram a indiqué que la réunion tripartite ayant eu lieu à Nicosie avait débouché sur l'organisation d'un programme de visite pour 5 jeunes de 2 communautés de chacun des 3 pays, Égypte, Grèce et Chypre, en juillet prochain, en vue de transmettre l'idée de l'initiative aux jeunes générations et de connaître l'histoire, la culture et les dominateurs communs, à condition que la tranche d'âge de ces jeunes soit comprise entre 25 et 30 ans. Fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée.